Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de voyage. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé d'aborder en vidéo. Je reçois tous les jours, sans exagérer, des questions qui me demandent mais comment t'as fait pour partir autant en voyage en tant qu'étudiante. Donc pour vous faire un résumé, il faut savoir que de août 2018 à août 2019, j'ai fait Santorin, Dublin et New York. Donc sans partenariat, sans événement ou autre, juste de moi-même avec mon copain. Du coup je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'on a fait pour s'organiser pour partir en vacances aussi souvent. Comment on a fait au niveau du budget parce que c'est hyper important. Cette vidéo sera en deux parties. Donc la première, je vais vous parler des finances, des économies qu'on a fait, du budget. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler de l'organisation en général. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile et que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Je vais pas commencer avec des chiffres, avec des revenus ou quoi, mais juste avec la chose la plus simple et basique du monde. Il faut vous y prendre à l'avance. C'est ce qui nous a permis de vraiment pouvoir économiser sur le long terme. Là, on est en août. On a déjà commencé à économiser pour nos vacances en décembre et nos vacances en juillet de l'année prochaine. On n'organise pas nos vacances en 3 semaines ni en un mois, on se laisse au minimum 7 mois pour bien pouvoir économiser parce que le but quand on part en vacances c'est vraiment de profiter quand on sera là-bas et pas de nous priver. Il faut aussi savoir qu'on a appris de nos erreurs. Quand on est allé à Santorin, on a été un peu pris de court, on a eu des soucis d'argent quand on était là-bas parce qu'on s'était pas assez bien organisé. Du coup pour Dublin et New York on a vraiment fait un travail de pro là-dessus. Ensuite il faut savoir qu'on n'est pas du tout dépensier dans le sens où même si je suis youtubeuse beauté, mode et tout, je n'achète pas beaucoup de vêtements et je n'achète pas beaucoup de maquillage. J'achète un truc quand j'en ai besoin mais à part ça je dépense pas. Tout l'argent que j'ai en plus je le mets dans les voyages. Je vais vous parler en premier temps des revenus. Donc les revenus qu'on a eu principalement avec mon copain pour pouvoir partir en vacances. Il faut savoir qu'on a tous les deux travaillé, ce qui fait qu'on a pu économiser sur un laps de temps assez long en travaillant. Sur mon année scolaire j'ai travaillé donc tous les après-midi puisque j'avais cours que le matin. J'ai travaillé à temps plein les week-ends, les semaines où j'avais pas cours, donc en gros quand j'étais en vacances. Donc oui c'est dur, oui on a la flemme, oui c'est horrible, mais j'ai économisé vraiment beaucoup d'argent sur ce laps de temps. Donc ça c'était la première source de revenus. À côté de ça je vendais énormément de choses sur Vinted, donc ça m'a fait un petit budget à côté, donc que j'ai rajouté sur ça. En plus de ça je fais des vidéos YouTube, donc vous devez le savoir, j'ai des vidéos qui sont monétisées, donc je touche de l'argent grâce à YouTube. Donc même si c'est pas énormément, si vous rajoutez 50 € par-ci, 70 € par là, 100 € par là, forcément votre budget il va gonfler, donc c'est toujours du bénéf en gros. Pour mes cadeaux de Noël, d'anniversaire ou quand mes parents ont envie de me faire plaisir, je leur demande juste de participer à la somme du voyage, même de la façon la plus petite possible. Voilà en gros comment est-ce qu'on a fait sur un an à deux pour économiser pour un voyage, et je vous laisse imaginer que ça peut monter très vite, surtout avec Vinted et tout. J'avais beaucoup de choses avant, donc c'est surtout de là que j'ai pu faire beaucoup d'argent et du job que j'avais aussi la moitié de l'année. Et le fait de s'y prendre en avance nous a permis de faire des paiements qui étaient échelonnés, donc c'est-à-dire pour le logement à New York, je vais surtout prendre l'exemple de New York parce qu'on s'était assez bien organisé au niveau du budget là-dessus. On a payé 400 € pour le logement, mais j'ai payé 200 € en novembre et 200 € en avril. C'est quand même assez large comme espace, ça m'a permis de rééconomiser pour ça, ça m'a permis aussi de rééconomiser entre le dernier paiement et le séjour en lui-même. Payer les trucs à l'avance c'est hyper important, ça vous permet de faire des économies pour sur place et de pas dépenser tout votre budget sur place et du coup vous empêcher de faire des trucs que vous avez envie de faire. Autre chose qu'on a découvert quand on est allé à New York et qu'on va faire maintenant à chaque fois qu'on va visiter une ville, c'est de prendre un City Pass. Donc on a pris le New York City Pass, on a payé un pass qui nous a coûté 250 ou 280 € pour deux, pour avoir toutes les activités phares qu'il y a à New York. Donc Empire State Building, Statue de la Liberté, tous les musées, World Trade Center, enfin il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer de mieux à New York qui était regroupé dans le pass. Et quand on sait le prix des activités à l'unité, c'est très cher à New York, donc ça nous revenait beaucoup moins cher de payer 250 € une fois que de payer au fur et à mesure là-bas 80 € pour une personne, 80 € pour la deuxième personne, 30 € pour l'entrée au musée. Je vous laisse imaginer que ça peut partir très vite quand on est dans un budget, et vu qu'on avait payé quelques temps à l'avance, on a pu rééconomiser pour sur place. On avait juste à payer la bouffe et les souvenirs et les trucs du genre. Mais les activités étaient déjà payées. Ça vous permet de rééconomiser entre le moment où vous investissez dans le voyage et le moment où vous arrivez sur place. L'autre astuce au niveau du budget que j'aurais, c'est de comptabiliser absolument tout ce que vous pouvez comptabiliser. Moi je sais qu'avant de partir à Dublin et même à New York, je comptais combien allaient nous revenir les transports en commun, à combien allaient nous revenir les repas par jour, pour essayer de faire un budget fictif, parce qu'à Santorin on ne l'a pas fait et le dernier jour c'était Koh Lanta. On avait
plus beaucoup d'argent pour manger, on s'est retrouvé complètement... Maintenant à chaque fois qu'on part, quelques semaines à l'avance, je fais un budget précis, complètement fictif et savoir combien de marge j'aurai par exemple pour se faire plaisir, faire un truc qui était absolument pas compris dans le prix, ou si on n'a pas de marge et qu'on doit s'y tenir vraiment très strict au programme qu'on avait mis de base, ou alors si on peut sortir plusieurs fois manger dans un bon resto, ou alors non, on va privilégier des trucs assez rapides. L'autre chose qui nous a permis d'économiser au niveau du budget, c'est qu'on a utilisé Google Alert pour des voyages, qu'on mettait des alertes dès que les prix des billets d'avion étaient au plus bas, ce qui fait qu'on a eu des prix très intéressants pour New York, pareil pour Dublin. Donc voilà, ça c'est une astuce assez rapide, mais faites-le parce qu'on est tombé sur des très bons prix. Et enfin par exemple, quand on était à Dublin, on a essayé de gratter, enfin pas gratter de l'argent, mais on a été beaucoup plus économe parce qu'il y avait New York qui venait après. Ce qu'on a fait, c'est par exemple qu'on a pris qu'un seul bagage en soute. On a essayé d'économiser comme ça à droite et à gauche. À Dublin par exemple, j'ai fait zéro shopping. J'avais envie de mourir parce que c'était une ville qui était sublime, il y avait des magasins à tous les coins de rue, mais je n'ai pas fait de shopping à Dublin parce qu'il y avait New York qui arrivait après et que j'ai un peu le sens, pas de l'économie, mais je sais quand est-ce que je dois dépenser et quand est-ce que ça sert à rien et que c'est juste un caprice. J'espère qu'au niveau du budget c'est assez clair, je pense que j'ai traité un peu tous les aspects. Pas 1000 secrets, il n'y a pas 1000 astuces, c'est juste économiser, organisez-vous bien, trouvez un petit job à côté de vos études, vendez des trucs, il faut juste le vouloir et être déterminé. Et si les voyages c'est votre priorité, vous allez y arriver très facilement. J'ai pas envie de m'acheter des sacs à 3500 balles ou autre, ou des Balenciaga, enfin tout ça ça m'intéresse pas, je préfère investir dans des voyages. Maintenant pour la partie organisation, j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui travaillait en agence de voyage et un père qui travaillait à l'aéroport. Du coup j'ai toujours été entourée de très bons conseils et de très bonnes remarques pour me dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire quand on voyage. Donc premièrement, si vous voulez partir aux USA ou autre, renseignez-vous sur toutes les démarches administratives qu'il y a à faire, le nombre de personnes au comptoir qui se sont fait refouler quand on était à l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas fait leur ESTA, parce que leur ESTA était pas à jour, parce qu'il y avait des erreurs sur leur ESTA. Organisez-vous bien. Et pour les US, si vous partez aux US, limite privilégiez une prise de billets en agence parce que au moins vous êtes sûr que votre ESTA sera bien fait et que votre ESTA sera fait tout court, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il faut faire un ESTA pour partir aux USA et quand ils arrivent au comptoir d'enregistrement, et ben ils peuvent pas partir. Si vous avez des escales, des correspondances ou autres, prenez les mêmes compagnies d'avion, surtout ne changez pas. Genre prenez pas Air France et après American Airlines. Enfin ce sont des compagnies qui ne travaillent pas ensemble, donc vos bagages sont plus susceptibles d'être perdus. Et en plus si vous avez des correspondances qui sont assez courtes, par exemple qu'1 heure entre les deux vols, si c'est pas la même compagnie, je crois bien que ce n'est pas pris en charge. Alors que si vous prenez sur la même compagnie, je pense qu'il y a moyen de se réorganiser avec eux. Et même les correspondances, prenez jamais de correspondance qu'avec 1 heure de décalage, ça pue là. Prenez au moins 4 heures de décalage entre deux vols. Que limite je préfère attendre 2 heures à rien faire à l'aéroport que rater mon vol. Faites très attention aux attrapes touristes, aux arnaques que vous pouvez trouver. En Grèce pour les locations de voitures, mais j'ai vu les plus grosse arnaque de ma vie. Faites très attention, renseignez-vous avant sur internet. Si vous avez des questions sur Santorin, Dublin et New York, n'hésitez pas à me demander. Je pense que je ferai des vidéos spécifiques sur ces destinations, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler du sujet en général sur comment voyager quand on est étudiant. Aussi au niveau de l'organisation, je sais que après moi je voyage pas du tout léger, je peux pas ne pas prendre de bagages en soute. Ça c'est moi parce que je suis chiante, parce que j'ai emmené plein de choses dont je n'ai pas besoin. Mais si les bagages en soute c'est pas indispensable pour vous, ça vous fait économiser de l'argent, du temps, c'est moins lourd, c'est plus facile à se déplacer avec ou quoi. Du coup si vous n'aimez pas les bagages en soute, n'en prenez pas si vous n'en avez pas besoin. Moi c'est juste que je suis chiante. N'hésitez pas à regarder beaucoup de vlogs, beaucoup de vidéos à ce sujet. Moi j'ai fait des vlogs à Dublin, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller les voir, je vous les mettrai en barre d'infos. Du coup c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Moi je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Salut!